Ce procès, Monsieur le Président, c'est donc me fait penser à un syllogisme simple. Le premier, l'on demande, l'on instruit le ministre d'État, ministre de la Justice, le garde des Sceaux, à construire une prison. Le ministre d'État, ministre de la Justice, s'active à construire cette prison. Et on conclut par la suite en disant que le ministre de la Justice a détourné les fonds destinés à la construction de la prison, alors que ces fonds sont logés en banque. Toutes les autorités ont été informées. Deuxième syllogisme qui résume ce procès, c'est le ministère public accuse le ministre de la Justice pour détournement des 19 millions qui se trouvent en banque. Or, ces 19 millions n'ont jamais été décaissés, touchés, je veux dire. Le ministre de la Justice n'a touché à aucun dollar de ce fonds. Mais dans la conclusion, le ministère public dit « le ministre de la Justice a détourné 19 millions ». Je suis perdu face à ces syllogismes. Mais ce procès et ces syllogismes ne me surprend pas. Pourquoi ça ne me surprend pas? Parce que ce n'est pas la première fois que le ministère public ait fait un réquisitoire contre moi. À peine 3 mois que j'étais nommé ministre de la Justice, le ministère public, le même, PG Cassation, avait déjà fait un réquisitoire pour me faire arrêter. Mais il sait comment cela n'avait pas abouti. 3 mois à peine. Nous sommes au mois de septembre 2024. Je serais surpris de voir un réquisitoire du ministère public pour qu'on arrête le ministre Moutamba de la Justice. Pour quelle raison? Pour un rapport qui était concocté, dressé à mon insu par les 2 juges que nous avions récusés. Monsieur le Président, vous comprendrez que ça ne me surprend pas. Parce qu'il y a eu des divergences de fond sur les réformes que nous devrions ensemble engager. Et on ne s'est pas mis d'accord. Le temps a un pouvoir réparateur. Le réquisitoire du ministère public, qui est malheureusement beaucoup plus personnalisé, nous ne pouvons pas révéler tout ce qui s'est passé dans nos relations entre ministre de la Justice et parquet, toutes les divergences qu'il y a eu, tout ce qui s'est passé. Vous, en tant que neutre indépendant, vous direz le bon droit. Il y a certes eu des tensions que le ministère public a qualifiées de propos discourtois. Je retire tous ces propos avec beaucoup d'humilité parce qu'il s'agissait d'un procès de ma vie et que j'étais obligé de me défendre. Donc, je suis et reste très loyal et fidèle envers les institutions de la République, envers mon pays, que je continuerai à servir, quels que soient les cas de figure. Je vous remercie. Bien, la Cour prend acte de votre intervention, mais avant de vous poser les dernières questions, un membre voudrait corriger. Et ce membre, peut-être celui que vous avez visé à ma personne, je ne suis pas professeur d'université, mais nous avons dans le rang un professeur d'université, peut-être que c'est de lui qu'il s'agit, en tout cas ce n'est pas moi. Et donc c'est cette précision que je voulais apporter pour qu'on puisse sortir de cette salle, pas avec des ondes d'emploi. Bien, dernière question, vous avez des antécédents judiciaires? Non, c'est pas possible. Vous avez des antécédents judiciaires connus? Non, non, non. Vous n'avez jamais fait l'objet de poursuites judiciaires? Non, non. Jusqu'à une condamnation? Non. Vous dites que vous êtes marié? Oui. Père de 6 enfants? 5. 5 enfants. Oui.